Salut les aventuriers, on poursuit la description des types de l'énéagramme et de leur mental. Bienvenue dans cette vidéo sur l'énéatype 2. L'énéatype 2 est un émotionnel tourné vers l'extérieur. Il tend à créer du lien, aimer et aider les autres. Son ego est basé sur l'évitement de reconnaître ses propres besoins. Pourtant, il les connaît et espère secrètement qu'ils soient satisfaits. Le 2 vit donc une ambiguïté. Il peut se fixer des objectifs, mais il a du mal à passer à l'action pour les réaliser. Il préfère utiliser son énergie pour aider les autres à réaliser les leurs. Ainsi, il se détourne de ses propres buts. En fait, il est trop altruiste, on pourrait dire, et cet excès de générosité crée la passion du type, l'orgueil. Il se sent important et pense qu'autrui a besoin de lui. Il veut avoir un impact fort dans leur vie. Alors, du fait de son orgueil, il va surestimer son apport s'il est engagé dans un objectif collectif. D'une manière générale, il peut même sous-estimer ses adversaires si son ego est fort. Alors, cependant, il cherche, voire oblige, à ce que son équipe ait besoin de lui, tout en restant à la périphérie du rôle principal. Le 2 se plaît, on va dire, dans un rôle de lieutenant et non dans celui qui attire la lumière en numéro 1. Donc il prend des responsabilités, ce qui lui donne de la visibilité, mais il délègue la gloire. Alors il existe des 2 à L3, bien sûr, qui cumulent le rôle d'éminence grise et la recherche de gloire publique par son aide apportée. Et à cause aussi de cette même explication, donc l'évitement en fait de reconnaître ses propres besoins, même dans une démarche individuelle, le 2 est un type pour lequel la peur de gagner peut théoriquement apparaître. Et même on peut dire que c'est un type qui n'aime pas beaucoup les ambiances de compétition. Autrement, son orgueil va le pousser à se désintéresser des sous-objectifs, pourtant indispensables à la réussite de l'objectif final. Puisque quand je dis qu'il aime les responsabilités, c'est parce qu'il veut avoir un impact sur la vie des autres. Et la motivation vient d'ici. Le 2 de sous-type social qui s'appelle ambition est encore plus dans ce délire de viser haut, donc la motivation à long terme, elle est assurée. Par contre, le revers de la médaille, c'est de ne penser qu'à ce qui intéresse son ego, que à l'importance de sa place dans la société, ou juste dans la vie des autres, s'il n'est pas de sous-type social. Et donc, logiquement, les objectifs sont dédaignés. Étant un émotionnel, le 2 est sensible aux critiques. Il peut être démotivé par les feedbacks négatifs, d'autant plus que cela fait mal à son orgueil. A contrario, sa motivation se décuple avec des feedbacks positifs. De plus, sa productivité dépend fortement de ses humeurs. Le 2, c'est une éponge qui absorbe les émotions des autres. Et donc sa concentration fluctue en fonction de la bonne ou mauvaise ambiance de son entourage. L'analyse, la capacité réflexive est laborieuse pour lui. Il a l'impression de penser à lui de manière directe. Donc ça active la compulsion, forcément. Pourtant, le 2 de variante mu, qui dispose d'un centre mental en support, peut avoir de belles capacités de réflexion, alors que le 2 alpha, qui réprime le mental, aura quant à lui de vraies difficultés dans ce secteur. En revanche, il sera beaucoup plus volontaire que le 2 mu. Et vous allez voir, le centre instinctif, c'est une donnée qui est tellement importante pour le mental, pour la volonté, que forcément, pour tous les types de 2 à 7, je suis obligé de distinguer les 2 variantes. Il y aura toujours ce phénomène où une variante des 2 sera beaucoup plus volontaire que l'autre. Le 2 est un type assez simple à comprendre, je trouve, en tout cas personnellement. Il est généralement ambitieux, mais ne se donne pas les moyens de parvenir à ses fins. Il sait ce qu'il veut, mais il ne l'affirme pas, ou peu. Il préfère les solutions de contournement. Alors naturellement, quand il est impliqué pour une cause ou quelqu'un d'autre, le 2 est redoutable de volonté. Admettons, il faut réserver des vacances pour toute la famille, ou il faut organiser un pot de départ pour un collègue. Tout ça facilite les efforts, car ça s'imbrique bien dans sa volonté d'aider. Le problème, c'est que la motivation du 2 est dépendante de ce lien aux autres. Le développement du mental amènera le 2 à apprendre à reconnaître ses besoins. Par exemple, de réserver des vacances que pour soi. Voilà, pas pour toute la famille. De leur dire,
voilà, j'ai besoin de vacances, je me casse, 2 semaines, tout seul, démerdez-vous. Ouais, et ça, c'est super dur pour un 2, hein, parce que son ego lui dictera l'inverse. Non, non, te barre pas. Comment ils vont faire ces gros nazes sans toi? Ils y arriveront jamais. Ils savent pas s'occuper de la maison. Ils ont au moins besoin de toi pour se sentir aimés. Et voilà, donc avec l'exemple que je donne là, on voit que c'est super dur à faire pour un 2 parce que cette démarche oblige une certaine humilité, de se rendre compte que bah on n'est pas si important que ça en fait, hein, comme personne. C'est l'humilité qui permettra aux 2 de rester focalisés sur ses objectifs, hein, les siens, personnels, et d'accepter de l'aide pour les atteindre aussi, parce que ça aussi, hein, orgueil oblige, c'est difficile pour un 2, et de se libérer de la fusion émotionnelle qu'il vit avec son entourage pour que sa concentration soit plus stable et plus efficace. Donc les points de vigilance de l'énéatype 2, attention à sa gestion émotionnelle, au détournement d'objectifs au profit des autres, à la surestimation de soi et la sous-estimation des autres, et la peur de gagner. En exemple maintenant, alors il n'y a pas trop de 2 emblématiques hein, dans l'histoire récente du jeu. Je suis remonté jusqu'à 2016, Nicolas, 6ème de la saison 15 en Thaïlande. C'était la saison remportée par Wendy. Alors lui, il nous a quand même gratifié d'une scène légendaire où Alain gagne l'immunité. C'était l'avant-dernière, c'était très serré avec Nicolas, avec Pascal aussi. C'était les bouts de bois à faire tenir en équilibre, hein. On va les chercher, on le pose, on recule, etc. Et en gros, Alain gagne et lui fonce dessus pour l'embrasser, pour le féliciter. Denis lui fait remarquer qu'il est plus content quand c'est les autres qui gagnent que quand c'est lui. Bon, par contre, sur l'épreuve, il a l'air de la jouer à fond, alors qu'un gros ego de 2 aurait pu restreindre son niveau pour laisser gagner l'autre et se dire que bah, grâce à lui, c'est l'autre qui gagne. Bon, alors ça, c'est peut-être plus pour le demi, parce que c'est assez vicelard hein, comme procédé. Et donc, comme tout ce qui est vicieux, bah, s'il y a le centre mental derrière, hein, c'est lui qui a le monopole du vice. Sans le centre mental, on serait tous des gentils naïfs. Hein. Et bah, Nicolas, il réprime le mental. Hein. Donc voilà. Alors par contre, si on reste sur le même épisode, après l'épreuve, il y a les stratégies qui se mettent en place. Nicolas est dans le viseur de Pascal et consort. Et Alain, il va le cafeter à Nicolas. Ce dernier a les larmes aux yeux, hein, forcément. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. C'est un feedback négatif et ça entame sa motivation. Parce qu'il se sent trahi par Wendy, par Gabriel. Il y a un petit espoir de s'en sortir en votant de concert contre Gabriel. Bon, en réalité, ils ont mal calculé parce qu'il y avait le vote noir dans l'espoir pour une égalité. Donc après revote, il était mort. Bon, ce qui nous intéresse ici, c'est pas grave, c'est sa mentalité. Et Nicolas refuse finalement de se battre sur ce terrain-là et se fait éliminer largement. Alors c'est indéniable que Nicolas avait une manière de penser très bleue sur la spirale dynamique. Respecter une parole jusqu'au bout, malgré la menace d'une élimination. Je pense qu'on peut y voir en creux la compulsion de son type quand même, hein. Il évite par la même occasion de reconnaître son besoin de rester dans l'aventure. C'est facile pour la variante alpha de voir aussi que la pratique réflexive est délicate à mener. Reanalyser la manière de faire pour arriver à ses fins, et ben non, là je réanalyse rien du tout, hein, je reste sur ma parole. Après, sur la concentration, il y a la finale du parcours du combattant. Il est contre Karima. Il perd et surtout déclare qu'en ayant fermé les yeux, il revivait la rencontre avec sa chérie et ça l'a déconcentré. Alors le fait de penser à autre chose que l'instant présent pour une épreuve de concentration, c'est problématique. Le 2 aime se lier aux autres, donc penser aux autres, à quelqu'un qu'on aime, ça m'étonne pas en général et encore moins pour un 2. Et là, en plus de la distraction mentale, il y a sûrement le ressenti émotionnel qui est théoriquement plus fort hein, pour un type qui préfère l'émotionnel. Et la déconcentration s'accentue. En ce qui concerne la finale, l'orientation, c'est une épreuve où ça peut être compliqué. Si le 2 a la chance d'être tout seul dans son coin, c'est le meilleur scénario. Alors pour tout le monde, hein, bien sûr, mais par rapport aux 2, ça permet de se concentrer plus facilement, de ne pas parler, demander à l'autre des trucs au lieu de garder son énergie pour chercher. Par contre, alors s'il se retrouve avec quelqu'un d'autre sur un spot, on peut imaginer le 2 qui cherche tout, qui trouve tout et qui se fait cueillir au final. L'autre est sur les poteaux grâce à lui, il lui a mâché le travail.
Alors c'est une version qui, sauf désintégration forte, moi j'y crois pas trop. Parce que le 2, en fait, il aide, mais pour obtenir la satisfaction de son besoin en retour. S'il comprend qu'aider l'autre lui amènera pas ce qu'il souhaite, non, quoi. Alors, il aura au moins son besoin d'identité assuré, hein. Je t'ai aidé, t'as gagné grâce à moi, donc je suis quelqu'un de bien, d'aimable. Mais bon, sinon, si on prend le truc dans l'autre sens, moi j'imaginerais bien le 2, alors surtout de sous-type conservation, qui s'appelle privilège, éviter de reconnaître son besoin de trouver le poignard en laissant faire l'autre, en laissant trouver l'autre l'arbre, la balise, la direction, le nombre de pas, et à la fin, bah, je te suis et j'espère trouver avant toi. Là, ce serait de l'orgueil pur qui serait plus lié au fait que l'autre ait besoin de lui. Il l'aidera pas, en fait, hein. Il se retire dans son coin. Il se dit non, abuse pas de moi. J'ai remarqué que quand j'aidais les autres, j'étais vulnérable. Donc voilà, là, je le fais pas. Alors, ce que je viens de dire, c'est dans la tête du 2, hein, mais il ne dira jamais ça à haute voix. Sinon, il reconnaîtrait son besoin de trouver le poignard. Et je pense même, si on va dans le détail, que le 2, dans sa période de non-recherche, là, de je laisse faire l'autre, je le regarde, eh bien, il va quand même, par-ci, par-là, dire t'as regardé par là-bas, t'as fait ce coin-là, ou peut-être qu'il faut regarder en l'air. Hein, c'est des remarques qui aident l'autre pour indirectement s'aider soi-même, puisqu'à la fin, il veut sincèrement trouver le poignard avant l'autre. Mais c'est drôle quand même parce que l'objectif final, il est présent. En revanche, pour l'atteindre, il fait ce détour qui facilite le travail à l'autre. Et il espère bénéficier du travail de l'autre. Donc j'aide pour être aidé. Et tout ça sans le reconnaître. Trop fort. Et ensuite, pour ce qui est de la concentration, bah, c'est difficile l'orientation quand on est un émotionnel. Si quelqu'un trouve le poignard devant soi, ça détruit ou ça rend heureux pour l'autre, mais dans les deux cas, ça facilite pas les recherches. Les poteaux, enfin, bof, bah, la motivation devrait être forte puisque le gagnant choisit l'autre. Et là, justement, au niveau du choix, si j'inclus le choix dans l'épreuve, bah, pour le 2, c'est dur pour son ego de choisir contre qui va gagner le jeu, ça devient concret. Alors, prendre un profil de gagnant, c'est tentant. Est-ce que l'autre va gagner grâce à lui, au 2 qui a gagné les poteaux? Donc voilà, c'est dur, mais c'est agréable quand même, hein, car c'est une responsabilité. Voilà, bon après j'ai pas grand chose d'autre à dire sur les poteaux. En même temps, vu l'épreuve, c'est normal. Alors voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Bientôt, le reste des Énéatypes vont arriver à leur tour. Donc à la prochaine, Maatane.